Hop, je repars, on commence à 0. Allez. Et on descend. Voilà, on était là. On est 4 connectés, donc finalement, ça devrait être bon. Hein. Ah bah il y a Florence qui arrive. Ok, là on va rajouter les bras, on tend devant et on ramène ici. Là, on commence à les faire bouger. Je l'ai dit, les bras aujourd'hui, haut du corps, pas grand chose. On va juste en faire un peu à l'échauffement quand même, histoire de les avoir fait travailler. Mais c'est bien tout. Je trouvais qu'on ne travaille pas assez les fesses, les jambes, les abdos on en fait tout le temps. Donc là, encore 20 secondes, tranquille. Descend pas trop, hein, c'est l'échauffement, vous le savez. Ah, vous êtes deux, bah c'est bien, comme ça nous fait, oh, ça nous fait 5, 6, 7. Toujours mieux de faire ça en famille. Ok, et cette fois-ci, on va arrêter les bras. Et quand on va descendre, on va tourner et pousser le bras. On remonte, descend, pousse le bras. Là, je remonte, je tourne mon pied, je pousse le bras. Doucement, hein, on ne descend pas trop au début. C'est juste rotation du bassin. On commence à faire travailler un peu le quadri, tranquillement. Voilà, ça nous fera notre premier tour comme ça. C'est comme le touch, hein. Hop, on met juste le poing et on y va. Voilà. On va essayer de pousser avec la paume de la main. Pas trop loin, on ne tire pas assez tiré. Tranquillement. Bien pousser. On ouvre le pied d'appui. Si on n'ouvre pas le pied d'appui, ça bloque. On pose bien, on descend, on pousse. Ok, on repart tranquille. J'en ai pas oublié un. Non, c'est bon. Donc, comme d'habitude, hein, on va faire ça 2-3 fois, histoire de se chauffer. De toute façon, les fessiers et les jambes aujourd'hui vont prendre. Allez, parti pour le deuxième tour. On descend un squat un tout petit peu plus bas que la première fois. On remonte, hop, le petit touch qui va bien derrière. Aujourd'hui, le cardio il risque d'un petit peu monter. Les genoux aussi. Et on tourne. Prends bien le temps de passer d'un pied sur l'autre. Là, je tourne, je mets. Je reviens, je tourne, je mets. Quand je vous explique, vous regardez, mais vous continuez à faire le même rythme. Hein. C'est pas parce que moi je ralentis pour vous expliquer. Vous devez faire pareil. Vous pouvez faire le mouvement, vous corrigez tout en m'écoutant. Non, parce que j'en vois deux qui fait marre. Ah, pareil, on essaye de pas trop aller devant. On descend le plus droit possible. Le but, c'est de faire travailler le quadri. Allez, encore 10 secondes. Et on pourra passer un troisième tour. On laisse le genou partir s'il veut partir vers l'avant. Il ne faut surtout pas que ça travaille sous la rotule. Si vous voyez que ça travaille sur la rotule, c'est que vous allez souvent trop loin. Ok. Faire un petit troisième tour. Ça va finir pour l'échauffement pour les jambes. L'échauffement va être beaucoup plus court que la semaine dernière. La semaine dernière, on avait fait un quart d'heure. Là, on va faire, on a commencé à l'heure pile quasiment. On va faire 10 petites minutes, 4h12. Allez, on descend bien. On descend. Il n'y a pas encore les mains. Hein.
on souffle en poussant évidemment. Comment ça se fait que je suis si gêné? Et on met les bras. Bras devant. Allez, 30 bonnes secondes. On va suivre un petit peu là. N'hésite pas à écarter les jambes. Hein. Vous pouvez descendre plus bas. Et puis surtout, on soulage les genoux. Ah, encore. 2. 1. Et on tourne. Là. Prends son temps hein, pour passer d'une jambe sur l'autre. C'est pas une course. Allez, la montée et la descente, on la fait assez doucement pour éviter de trop forcer sur le genou. Évitez de faire une torsion sur vos genoux. Le genou, il prend bien dans l'axe là, malgré que nous, on va y par là. Le genou vient de ce côté-là et la main de ce côté-là. Ça donne un angle. Là. Allez, on continue. Quatre, 3, 2, 1, c'est bon. On va voir un petit coup. Donc le deuxième exercice qu'on va faire pour l'échauffement. Alors là, on est dans du martial à 100%. C'est surtout votre tête qui va marcher. On est très très technique. Salut Valérie. Donc là, les premières fois que je le fais, c'est difficile en cours à le voir sans que je corrige. On va tenter de le faire. Pour ça, c'est que de l'échauffement. On va travailler ce que font beaucoup d'arts martiaux. C'est qu'on va forcer sans poids, sans rien. Là, par exemple, je mets de côté volontairement. Je vais venir verrouiller, vous voyez. Un petit peu écarté, bien stable. L'idée, c'est de descendre mes épaules, les deux. Donc ça bloque, ça contracte les dorsaux. Et on va pousser un mur fictif. On force, on contracte les pecs pour pousser ce mur le plus possible. Ça doit faire énormément mal. On doit tétaniser. Donc c'est sûr que si jamais vous faites ça là et que vous n'exercez pas une surcontraction, puisque là c'est vraiment mental, ça ne servira à rien cet exercice. L'exercice est extrêmement dur, puisque évidemment on va forcer sans poids, on va forcer la contraction. C'est comme vous voyez en muscu, ceux qui font ça là, ben, il n'y a rien pour soulever. Pourtant ils arrivent à contracter le muscle. Ben, c'est la même idée. Allez, on va essayer de le faire. Donc je me mets de côté, mais vous êtes de face. On se met en position, il met bien droit, rétroversion de bassin, on bloque les abdos, on bloque les lombaires, on descend les épaules, pas derrière, par devant, on descend là, on met les mains là, et on force le mur, on le pousse, on le pousse, on le pousse. On fort, 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 ça doit tétaniser. Allez, on n'est pas arrivé au bout là, vous voyez, c'est très lent comme mouvement. Et on relâche. On va faire ça 5-6 fois, je vais mettre de l'autre côté, il faut vous voyez mieux. En position, là ça doit déjà commencer à tétaniser normalement. Vous avez vu, le mouvement est très lent. On descend, on met les mains là, et on pousse, on baisse les épaules, et on pousse le mur fictif, on contracte les abdos. C'est presque on serre ici là. On pousse, on souffle. On pousse, on n'est pas encore au bout là. Le mouvement est très lent, les mains ne s'arrêtent jamais. Et on lâche. Allez, on va faire 5-6 fois ça. Normalement, là, déjà, ça doit déjà commencer à prendre. Hein. Les pectoraux. Bon, c'est parce que j'ai fait de la muscu dessus hier. Mais voilà, il faut vraiment forcer. C'est dans le mental, on surcontracte. Alors, on descend, on met les mains bien là, vous voyez, sont déjà au niveau de la poitrine. On imagine même qu'on a une barre. Ceux qui ont de la musculation, vous imaginez, vous faites un développé couché avec la barre ici. On descend et on pousse. Le mur, on le pousse, fort, fort, on tient, on lâche. Et on va le faire une dernière fois. Donc j'espère que vous, ça force. Si ça force pas, c'est qu'il faut vraiment forcer cette contraction là. Vous voyez, le pectoral il se contracte ici quand on fait ça en fait. Quand on force ça, ben là on force en descendant et on va essayer en même temps de pousser le bras. Ça fait beaucoup de choses, je sais.
C'est très efficace. Allez, on descend, les épaules, gainez, et les mains, et on pousse. On pousse, on pousse. On pousse. Allez. Allez, on pousse. Allez, on pousse. Encore. Et on lâche. Ok, on va faire un deuxième exercice. C'est le dernier exercice, le même principe. Cette fois-ci, le mur, ils arrivent de côté. On va pousser sur l'extérieur. Donc de côté pareil, on rentre le version, rétroversion de bassin, on rentre le ventre, on est bien droit, on gaine tout, on va mettre là et on va pousser vers l'extérieur. Toujours pareil, on descend les épaules et on va tendre les bras. Normalement, il est légèrement plus difficile en termes de musculaire, mais plus facile à réaliser. Allez, on descend, on vient là, on force, on imagine qu'on a un muscle, on contracte, on force sur les triceps, on force sur les bras. On pousse, les mains sont perpendiculaires au sol, parallèles au mur fictif. On pousse, et on lâche. Donc là, normalement, vous avez mal là, et moi qui ai les épaules mal foutues, j'ai mal de chien à l'épaule. Ça, c'est pas normal. On revient, on descend, le bassin, rétroversion, les abdos, descend les épaules droits, et on vient pousser ce mur. On pousse. Ça doit tout tétaniser là. Les biceps, les triceps. Les avant-bras, parce qu'on tient la main. La main, elle n'est pas là, elle est là. Allez, on pousse. On n'est pas encore au bout. On n'est pas encore au bout, il y a encore 2 secondes. On pousse et on lâche. Bon, ça tétanise. Ok, derrière chez moi, ça tétanise, donc chez vous, ça doit tétaniser aussi. C'est l'objectif. Vous voyez, on peut faire de la muscu sans aucun poids, même pas en poids de corps. Alors, à pas trop répéter, parce que c'est très mauvais pour les articulations si on le fait mal. On descend. Et une dernière fois. On pousse, allez, on pousse, on imagine qu'on est enfermé dans une boîte, on pousse les murs. Pour les fans de Star Wars, quand ils sont enfermés dans la poubelle, sur l'étoile de la mort, eh ben on essaye de repousser les murs. Allez, et on lâche. Voilà, donc là c'est une approche assez martiale. On va revenir. Donc maintenant on va faire ce que vous aimez beaucoup, les abdos. Donc pour ça, on prend cette petite serviette. Et on va faire 3 mouvements, 3 fois, on tourne. Donc celui-là, on va mélanger du fitness avec du judo. Le premier, on va le faire du nouveau. Ça va être une langouste unilatérale. Voilà, je dis des mots compliqués. En fait, l'idée, je suis ici, c'est on va venir faire ça. Vous voyez? Donc si je vous mets de côté ici, je veux me tourner vers là-bas, donc moi vers vous, sur le côté. Et je ne suis plus qu'en appui sur ce pied et sur cette épaule. Ça me soulève les fesses et je retourne. Et on revient. Et on va faire ça que d'un côté. C'est-à-dire qu'on va faire ça, on revient. Ça, on revient. Vous allez voir, ça va tout faire travailler. D'un côté, de l'autre. Le deuxième mouvement. On a les jambes normales au sol. On met les bras, on imagine qu'on a une barre. On met les bras devant. Et l'idée, c'est de rouler les abdos depuis le haut vers le bas. On décolle en fait dans l'idée les vertèbres une par une. Là, lentement. Et c'est là où c'est dur. On enroule. Et là, on descend. Ça va être le deuxième. Il est assez lent. Ce qui est important, c'est vraiment de ne pas faire d'un coup à la montée et à la descente. Troisième est beaucoup plus dur parce qu'on va faire la même chose, mais on va monter les jambes. C'est-à-dire qu'on part de là. Et on monte, et on vient, et on descend. Attention à vos lombaires, il faut vraiment dérouler vertèbre par vertèbre. Quand on est à la fin, là souvent, des fois, on a tendance à cambrer. Donc quand vous arrivez là, peut-être que hop, et on se redétend pour éviter que ça travaille les lombaires et que ça pince. Allez, on va attaquer, donc 30 secondes de chaque côté pour la langouste, 30 secondes les abdos chacun, 3 fois. Allez, c'est parti. Hop. Hop. Faut pas que je le fasse avec. Vous voyez, la jambe elle revient sans toucher et elle retend. Imagine qu'on a quelqu'un là. Hop. Hop. Ouais, j'ai des chronos. Et mes fesses, elles n'ont jamais touché, hein, vous voyez. Parce que si je pose sur mes fesses, je ne peux plus bouger. Allez, encore 5 secondes. On change de côté. Je vais enlever ça parce que ça glisse. Allez, c'est parti. Hop.
rupture du porté ou du carrelage, ça peut glisser. Ben, on fait comme on peut. Si on est sur un tapis ou de la moquette, c'est beaucoup mieux. Moi, j'y suis pas, je vous jure. Entre le tapis qui bouge pas et l'eau qui veut se barrer, c'est sportif. Ok. Troisième mouvement, on pose les jambes, on pose tout. Et on monte. Allez, on déroule vertèbre par vertèbre. On monte, il ne faut pas faire d'un coup. Et dès qu'on est arrivé presque en haut, on descend et tout, vertèbre par vertèbre. Voilà. Allez. Hop. On monte. Et on descend, vertèbre par vertèbre. Doucement, 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 doucement. Et on souffle. Allez. Voilà. Et on descend. Doucement, doucement, doucement. Oui, c'est pas trop dur. Hein. Cette semaine, je vous ai pas fait ça très dur. On va non plus s'exploser les abdos toutes les semaines. Ok, maintenant on va faire pareil, mais les deux en même temps. C'est parti. On monte les bras, les jambes en même temps, on fait tout rouler. Et on finit en V. Et on décolle. Voilà, là ça nécessite de faire tout travailler, le haut et le bas. Hop. Voilà, là il n'est pas trop mal. Alors ça c'est un exo de pilates. J'espère qu'aucun prof de pilates ne va me regarder. Parce que je le maîtrise de manière très approximative. Pensez bien à dérouler lombaire par lombaire sans à-coups. Voilà. Et on monte. Allez, une dernière. Ah, ça va commencer à faire mal aux abdos. Voilà. Et le premier tour est fait. On repart sur le deuxième. Là, je vais me mettre un peu plus près. Vous allez peut-être moins bien me voir. Mais j'en ai marre de glisser. Allez. Et c'est parti sur le côté. Ah bah oui, là c'est mieux. Donc on imagine qu'il y a une personne qui est à peu près là, entre vos hanches et vos jambes, et on veut se tourner pour mettre en contre son pied et la jambe. Allez, change de côté. Allez, 5 secondes. Ok, on vient se positionner pour faire les abdos, les sit-ups. C'est parti. Puis là, on souffle, on souffle. On enroule, on enroule, on enroule, on enroule, on enroule, on enroule. Dès qu'on est arrivé en haut, on ne se repose pas, on vient déposer les premières lombaires au sol en premier. Et on retient. Il faut qu'on sente chaque vertèbre. C'est plus facile à descendre qu'à la montée, mais il faut bien le faire. Surtout à descendre qu'il risque d'y avoir des pincements de vertèbres au niveau des lombaires. Allez, on descend. Voilà, on va faire 3. C'est assez court. C'est un mouvement exigeant. Allez, en dehors, vous voyez les épaules, le milieu du dos qui est plus dur. Allez, on enroule, on enroule, on enroule, force les abdos. Et on descend. Ok. Les deux en même temps maintenant. C'est pareil, sauf qu'on fait les deux en même temps. Plus dur, c'est qu'il faut monter ici. Voilà, et on déroule. Essayez d'être synchro le haut et le bas. Là, j'avoue que j'ai beaucoup de mal à le faire. On déroule, on roule, on monte les jambes en même temps. Allez, allez. Et on essaie de faire un petit peu avec le corps. Voilà. On descend. On a la moitié. Encore un petit coup. Voire deux. Allez, 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 allez. Voilà. Et on déroule, on descend. Allez, 10 secondes. Ça veut dire qu'on peut en faire encore une. Si vous avez lâché, ben vous reprenez pour la dernière. Allez, 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 allez. C'est bon. Allez, troisième et dernier tour, on se met en position. Hop, et c'est parti. Hop. On bouge sur un côté, avant, arrière.
En avant, en arrière. Non, en arrière. Allez, on tient. Encore 10 secondes. 12. 12. On lâche pas, hein, ce dernier tour, on évite de lâcher, après il n'y a plus d'abdos. Allez, l'autre côté, hop. Ce qui est important à bouger, c'est la fesse. Elle est à côté, elle est sous l'autre. Elle est à côté de l'autre, elle est sous l'autre. Les épaules sont à côté, les épaules sont une sur l'autre. En fait, vous avez les épaules et les fesses à côté l'une de l'autre et vous voulez les mettre l'une sur l'autre, en même temps. Ok, on repart pour les abdos allongés. Allez, c'est parti. Hop, on enroule, on enroule. Et on s'arrête là, on va pas plus loin. On n'est pas à 90 degrés quand on a fini. Et on déroule. On enroule, c'est à ce moment-là, là, quand je suis au milieu du dos, c'est dur, on force, on fait pas d'un coup. Et dès qu'on est arrivé à 5 degrés de la verticale, on repart. Rétroversion de bassin, première lombaire qui descend, milieu du dos, jusqu'au cervical, et on repart. Allez, encore 15 secondes. Allez, on monte, on monte, on monte. Et on descend. On déroule, on déroule. Et on monte. Allez, on monte, on monte, on monte, on monte. On descend. On n'oublie pas de souffler, les deux en même temps, maintenant c'est le plus dur. Allez. Allez, 20 secondes, même pas. Courage. 15 secondes. On repart, on a le temps d'en faire encore au moins une voire deux. Ah, je commence à craquer moi aussi. Vous n'avez pas le droit. Ah, on pose les lombaires. Et c'est bon. Voilà pour les abdos. Voilà. Merci pour la référence à Star Wars, je l'avais pas vu. Ça m'est venu comme ça. Ok. Maintenant, on va travailler sur les jambes. Oh, ça va être beau ça. Ça va être beau. Alors. On va faire 3 mouvements, qu'on va tourner 3 fois comme d'hab. Là vous n'avez pas besoin de rien, c'est sur le sol. On va commencer par faire le patineur. Alors il faut que vous ayez un tout petit peu de place. On fait un très léger pas chassé. Et on va prendre la jambe qui est à l'intérieur et l'envoyer complètement à l'extérieur. Petit pas chassé. Là, pas besoin d'aller chercher très loin si vous n'avez pas de place. C'est pas le pas du milieu qui est important, un petit coup, c'est surtout ça qui est important. Donc on va faire ça là. Deuxième mouvement, c'est pareil. On est sur une jambe, on saute sur l'autre et on fait une petite flexion. Là, vous voyez, sur le côté, une sorte de demi-arabesque. Comme si on courait. On s'ancre et on repart. L'idée, c'est que les fessiers y prennent. Ça, c'est le deuxième. Et le troisième, c'est on va imaginer qu'on veut faucher quelqu'un. Sauf qu'on va sauter à chaque fois. 1, 2. On saute chaque fois que la jambe vient devant et derrière. Voilà, gauche et droite. Sur les 3 mouvements, ils dureront 1 minute chacun, sauf celui qui est sur la jambe, puisqu'on va faire 30 secondes de chaque côté. Et on va faire ça 2 ou 3 fois, ça dépend l'heure, mais là on va plutôt être sur 2 fois. Ok, donc premier, patineur. Deuxième, en gros running man. Je tiens bien à ce que ça descende sur les jambes. Et le troisième, l'envoi de jambes. On n'oublie pas, on saute en amenant et on saute en redescendant. Ça vous oblige à monter le corps, à l'avancer. Allez, et c'est parti. Petit pas chassé. Hop. Descendez pas trop bas pour le premier tour. Hein. Après, on pourra aller jusqu'à ce que la main touche le sol. Mais pour le premier tour, c'est peut-être pas utile. Essayez de vous mettre dans l'espace. On est dans les appartements. C'est peut-être pas évident. Donc, on prend sa disposition. Le pas du milieu, il est aussi grand que vous voulez et surtout aussi grand que vous pouvez. Si vous voulez aller chercher un super vent comme ça, bah, si vous avez la possibilité, oui. Moi, je ne l'ai pas trop. Il y a une chaise, il y a un fauteuil là.
Reste bien le dos droit. Hein. Essayez d'être le plus droit possible, on n'est jamais droit, on est toujours un peu incliné. Ok, encore 15 secondes. Donc là, c'est un mouvement un peu dynamique, on change un peu. Hein. Ok, running man. Là, on vient, on descend sur une jambe. Ici, je vous le fais de côté. Là, vous voyez, j'ai fait une demi-flexion. Je repars une demi-flexion. Le bras, la jambe derrière, elle est derrière. Il y a un équilibre entre le bras qui est devant et la jambe qui est derrière. Le buste est vers l'avant. Allez. Donc là, on est dynamique, mais on est vraiment contraction, explosivité pour pouvoir passer d'un côté à l'autre. Et on retient à l'atterrissage. On essaie d'être souple. Ça ne doit pas faire de bruit. Derrière moi, j'en ai un qui fait la moitié de mon poids et qui fait 2 fois plus de bruit. Oh, je déconne. Mais il s'est reconnu. Allez. Encore 10 secondes. Le troisième, évidemment, le plus dynamique. Parce qu'il est très très tonique. Allez, 3, 2, 1. Allez, on se met sur la jambe, c'est parti. 1, 2, allez. Il n'y a qu'un sursaut pour l'avant et un sursaut pour l'arrière. La jambe, on essaie d'avoir. La pied du poing presque tendu. Pointe de pied presque tendu. Allez. 15 secondes, plus que 15 secondes. Cinq secondes. Ok, on change de côté, c'est parti. Allez, tonique, hein. Imagine qu'on a quelque chose derrière la jambe, on peut le faucher. Pour les judokas, imaginez Uchibata, nickel. C'est le début d'Uchibata. Ça finit plus haut. Allez, 7 secondes. Je vais m'enlever, tiens. Ok, maté. On récupère un petit peu, 2 secondes. On va faire un deuxième tour. Là, on a le droit de taper un peu plus dedans. Il y aura que 2 tours, ça suffit. Allez. Respire, ceux qui veulent boire, vous buvez. Allez. Et c'est parti. Là, on a le droit de descendre un petit peu plus. On s'ouvre, ça remonte. Bon, j'exagère les respirations hein, pour que vous les ayez. Allez, pour ceux qui n'ont pas beaucoup, vous voyez, hop, petit pas sur place, pas besoin d'aller très loin. Il faut juste penser à bien se relever pour pouvoir redescendre. Un mouvement qui est un peu plus facile quand on a de l'amplitude. Allez, 20 secondes. « 9 secondes. Allez, running man. Allez, fessiers, les jambes ont pris, ils deviennent durs celui-là, c'est normal. C'est fait pour. Et je force à descendre sur mon pied d'appui, c'est un ressort, j'amortis la réception et j'explose à l'extension. Allez, allez, on n'a pas encore fait la moitié. On l'a fait la moitié, plus que 27 secondes. Allez, on descend bien. Essayez de descendre le plus possible là maintenant. Mes fesses vous remercieront. Enfin, vos fesses vous remercieront plutôt. Comme quoi, j'ai plus le sang qui règle le cerveau. Ah, j'ai pas l'air comme ça, mais j'en chie. Hein. Ok. Troisième, on est parti. C'est dynamique. Allez, 15 secondes, 15 secondes. On lâche pas là. Pas le droit de lâcher.
Dernier exercice, dernier tour pour celui-là. On lâche plus. 5, 4, 3, 2, 1, on ne s'arrête pas, on change de pied, allez. Calmez là, on peut avoir le droit de se reposer. C'est parti pour 30 nouvelles secondes. Les 30 dernières pour cette série. 15 secondes. Arrêtez. Voilà. Posez un peu. Boire un coup. On va remettre un coup sur les jambes, vous inquiétez pas. Je vous l'ai dit, fessiers, jambes, abdos. Ça s'appelle la CAF en salle de fitness. Cuisse, abdos, fessiers. J'ai souvent demandé pourquoi la caisse d'assurance familiale venait là, mais voilà. Donc, alors on va être très technique là. Là, on va avoir besoin de la chaise. Ouais. Donc je vais vous montrer le dos parce que il va bien falloir le maîtriser celui-là. Je vais même vous montrer en diagonale. On va toujours avoir les mains sur les côtés de la chaise. On va faire un petit pas chassé histoire d'être notre pied qui est à l'intérieur au niveau de la chaise. Et on va venir avancer en fente. On vient là, un petit pas chassé et c'est le pied accélère qui arrive en fente. Ce que je veux pas c'est ça. Vous allez voir, vous allez être gêné. Il faut bien qu'on se décale pour être presque à côté. Et on avance. Là, 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 là. On revient, le pied, petit pas chassé, là. En plus, on a un appui sur les bras, vous allez voir, ça va donner. Donc, je vous le refais de dos. Je suis ici. Petit pas chassé. Le pied extérieur, il avance. Je le ramène. Petit pas chassé. On peut s'appuyer, on doit s'appuyer. Les pieds extérieurs, il avance. Vous voyez, je suis de l'autre côté. Ça a donné ça, donc. Là, là. Voilà. Ça, c'est le premier. Ce n'est que le premier. Le deuxième est un petit peu plus simple. On va se mettre d'un côté. On vient faire ça. On descend. Là, on descend. Là, on descend. L'idée, c'est juste de venir, hop, ramener. En fait, vous imaginez que vos pieds, pied droit à côté du pied droit de la chaise, le pied gauche, quand il revient, ni au pied gauche de la chaise. Et on fait une fente de côté. Voilà, ça c'est le deuxième. Et le dernier, on va retourner la chaise. Petit pas chassé. On vient fléchir cette jambe. Avec le dessous du pied, on vient poser là. Là. Donc le plus facile celui-là, c'est normal. Ça a déjà bien enflé, ça suffit. Mais pas si facile, parce qu'il faut bien poser, pivoter pour mettre la main là. Vous êtes prêts? Ouais. Non. Alors, 1 minute chacun. Voilà. J'en ai oublié un. Le quatrième. On se met comme ça. Et allez. Dernier ne dure que 30 secondes, je vous rassure. Allez, on est parti. Pas chassé, jambes extérieures, fente avant, et on revient. Plus technique, donc sur le premier tour, allez-y doucement. Et c'est parti. Pas chassé, fente avant. On ramène le pied, pas chassé, fente avant. Je vais mettre le dos, peut-être que vous comprendrez mieux ceux qui ont du mal. Là, là, je ramène juste la jambe, hop, je saute, j'avance, jambe extérieure. Quand je reviens, en fait, je reviens dans l'axe. Je prends appui sur le pied extérieur et hop, je pars de l'autre côté. Je mets de l'autre côté, vous voyez mes mouvements. Allez, 15 secondes. Prenez bien le temps de ramener ses pieds pour prendre appui dessus, pousser et sauter. Là, en fait, on vient d'un côté, de l'autre de la chaise, en fait, il est plus loin. Et le pied qu'on avance, c'est celui qu'on ramène. Comme dans une fente, hein, il n'y a rien de nouveau. Il y a juste qu'on est cassé en deux. Et c'est plus difficile pour respirer. Ok, deuxième mouvement. Pareil, fente sur un côté, hop, fente de l'autre. Alors je vous montre mes fesses, mais qu'au premier tour. Hein.
Profitez. Allez, 30 secondes. Quinze secondes. Secondes. Ok, on prend le dossier de la chaise. On se met sur le côté. Puis là, hop. Là, on a le droit d'aller plus vite. Le but, c'est de respirer, parce qu'on est droit. Et de fléchir un petit peu la jambe d'appui pour pouvoir faire pivoter. Allez, déjà à la moitié, 30 secondes. C'est normal qu'il soit plus facile, c'est pour se préparer à celui qui arrive derrière. Enfin, on peut travailler en rotation le fessier, c'est pas mal. Donne un petit cachet. On ouvre bien ma hanche, là, vous voyez, j'ouvre bien ma hanche pour bien être en appui. Ok, plus que 5 secondes. Ouais, je vous les ferai de face, ne vous inquiétez pas. Mais comme ça, moi, vous avez vu le mouvement. Allez, on se met en position. Et on envoie les jambes. Il n'y a que 30 secondes. Donc là, on donne. Hein. Allez, 15 secondes. Plus vite. Ah, on lève pas trop les fesses. 5 secondes. Relâche pas. Allez. On va refaire ça une deuxième fois. Ouais, c'est bon. Ah, j'ai les chiens à la maison, c'est une catastrophe. Allez, moi un petit coup. Je sais que c'est un peu plus dur. Mais j'ai voulu varier aujourd'hui. Trouver quelque chose un peu plus cardio, un peu plus jambes. J'aime bien que mes coups ne se ressemblent pas. Allez, on se remet en position, je vous rappelle. On se décale. On est là. Petit pas chassé. Le pas chassé, c'est sauter de l'autre côté de la chaise. Hop, et le pied qui est à l'extérieur. On l'amène. Allez. On est prêt. C'est parti. Hop. On met appui sur le pied extérieur. On ramène. Extérieur. On fait une belle fente. Hein. On prend bien le temps de ramener son pied pour sauter de l'autre côté. Et pour sauter, bon, on peut s'aider des bras. Pas de problème. Faites au moins travailler les jambes. Ça fait travailler un peu le gainage du haut du corps. On descend bien sur la fente. Hein. Le genou est presque au sol. Puis si on joue sur un mouvement, on s'arrête 2 secondes et on repart. Si jamais on a perdu le crayon, ça peut arriver. On les a pas perdus, on s'est plutôt mélangé. Allez, 10 secondes. Ok, fente. Donc là, les 2 pieds sont en plat au sol tout le temps. On est juste en flexion sur la jambe extérieure. Si on a du mal au début, on prend son temps, puis on peut s'appuyer sur la chaise pour se retenir. Alors quel est l'intérêt de la chaise aussi, c'est de pouvoir faire ce mouvement sans, quand on passe de l'autre côté, se relever et tirer sur les lombaires. Donc ça permet de soulager les lombaires. On travaille à fond que sur les jambes. Et au moins on est sûr que le haut du dos est protégé. 20 secondes. « 10 secondes. Après on fera le petit coup de patte. C'est la récupération. J'appelle ça la récupération active. On travaille mais moins fort, histoire que le cœur
Et les poumons repassent sur vous. Allez, côté, hop, hop, pas sacher, hop, pas chasser, hop. Petite flexion sur la jambe d'appui. Évidemment, quand vous êtes sur le côté, là, vous n'avez pas chassé, le pied doit être un peu à l'intérieur. Vous puissiez fléchir. Si vous avez laissé le pied à l'extérieur, quand vous allez vouloir tourner, ça va faire mal. Faut pas. Je fais mon pas chassé. Là, vous voyez, j'ai le pied un peu plus à l'intérieur, ça me permet d'ouvrir les genoux et à peu près en direction des orteils. Allez, 27 secondes. Donc pour ceux qui font du judo, on travaille ça y est, sur les komiyashi. À mes souhaits. Allez, fessiers dynamiques, on est parti. Allez, 30 secondes. C'est la fin, il n'y en a plus après. Hein. On fait que 2 tours. Donc là, on a 20 secondes, on se débrouille. On y va à fond. On lâche tout, c'est dans le rouge. Et après, il n'y a plus rien de cardio. 8 secondes. Lâche plus rien, on va à fond, tout ce qu'on a. On a un aérobie là. Allez, allez. Allez, ça y est, ça va. Matez. On respire. Oui, c'est pas du chiquet. Je suis trempé. Chez moi, c'est pas un exploit. Je fais des mouvements, je transpire. Ok. Allez. Bon, on va passer directement. J'avais prévu quelque chose sur les fessiers. Mais j'ai envie qu'on fasse du gainage un peu comme il faut. Chaque fois, il a la fin. Et puis, on reviendra sur les fessiers si on a du temps. Mais là, je crois qu'on n'aura pas. Alors, premier mouvement. Ça va être simple. On va se mettre là, juste comme ça. Et on va ramener un genou, puis l'autre. Voilà, ça c'est pas compliqué. Le deuxième, on va être sur les coudes. Et on va tendre un bras, puis l'autre. Et le troisième mouvement, ben on va rester en gainage. Et on va se décaler un coup à gauche, un coup à droite. C'est-à-dire qu'on est comme ça, on donne une pas, hop, 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 hop. On part de l'autre côté. Alors quand vous faites ça, vous déplacez la jambe, le bras, la jambe, le bras. Essayez pas de déplacer les deux en même temps. C'est pas stable, ça se casse la gueule. Ok. Alors c'est combien? 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes. Voilà, donc on va faire ça plusieurs fois. Allez. Alors, je vais peut-être mettre ça sous ma tête parce que sinon ça va être inondé par terre. Évitez d'avoir quelque chose qui glisse et les pieds sur la chaise parce que là ça va se barrer. Donc moi je le mets au mieux, je mettrai les bras sur les côtés. Voilà, donc on met le dessus des pieds uniquement. On est sur les bras, on dit que on met le chrono à 0. Voilà, allez c'est parti, on remet une jambe puis l'autre. Tranquillou, on donne de ligne pas. Les épaules sont à la même distance du sol et les hanches aussi. Et ça ne bouge pas. Déjà fait à moitié. Continuez. Ah ben, matez. Allez, on se met en gainage. On met pas en gainage sur les coudes des pieds. Et allez, on tend un bras puis l'autre. Ah. Voilà. Un bras, puis l'autre. Essayez de ne pas bouger la hanche. On n'a plus que 15 secondes de tenir. Je sais que c'est dur. 4, 3, 2, 1. Ok, on se remet en position. Et on va se décaler d'un côté, puis de l'autre. Allez, en position, on se décale. Et on revient où on était. Un moment après l'autre. 20 secondes. Allez, 5 secondes.
2, 1. Mat. C'est tellement bon, on va se faire un deuxième tour. On a le temps largement. Je sais que c'est dur. Plus tout ce qu'on a fait, ça fait un peu de travail gainage. Mais il faut taper dedans. Fais attention au lombaire, on ne cambre pas. On ne monte pas trop les fesses non plus. Hein. Sinon, c'est les épaules qui travaillent après. Allez. On respire un grand coup. On se prépare à se mettre sur la chaise. En position. C'est parti. Allez, on y va. Là, on ramène une jambe. On prend son temps. C'est pas une course de rapidité. C'est pas un fessier dynamique comme on a fait tout à l'heure. Allez, 15 secondes. Même pas, j'ai été commencé plus tard. Donc, on va dire 8 secondes. Allez, on se met au milieu. Jambes, genoux, coudes, jambes et on tend les bras. Allez, c'est parti. Allez, 13 secondes. Lâche pas. On tend ce bras. 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Allez, sur les coudes des pieds. Et on se décale à gauche et à droite. Jambes, bras. Allez. Allez, 15 secondes. C'est court. Après, il n'y en a plus. 5 secondes. Si on a craqué, on revient. Mat. Ok. Allez, on a le temps pour un petit tour de fessier. Je voulais qu'on ait fait les gainages, les 2 tours. Chaque fois, on coupe. Là, on n'y a pas coupé. Bien. Là, on va faire juste un tour de fessier. Donc, le premier mouvement, c'est très simple. Hein. Je le fais à la fin parce que ça décide de faire travailler que le fessier. On se met là, prend appui, on vient rentrer, on sort. On sort le talon quand on veut rentrer dans le sol et on monte la jambe. Ce qui fait le travail, c'est le fait d'avoir non seulement la jambe intérieure, mais surtout de pousser le talon vers l'extérieur pour empêcher la contraction et qui s'étire le fessier pour se contracter. Allez, c'est parti. On tend, on tire. Voilà. Allez, on va essayer à droit. Hein. Si vous plongez, ça sert à rien. Le mouvement il va pas très loin. Hein. Physiologiquement, vous ne pouvez pas. Mais là, ça va commencer à tout faire travailler. Là, c'est juste histoire de dire on fait travailler le fessier. Encore 15 secondes. Allez, alors on va commencer à ressentir. Si je l'ai sur cette jambe, celle d'appui, parce que la jambe d'appui aussi elle travaille. Hein. Elle contrebalance le mouvement. 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Allez, change de côté. Voilà. Parti. Ah, pour moi c'est plus dur. Ou alors c'est peut-être parce qu'on a fait travailler cette jambe, ce fessier là tout à l'heure. Courage. Plus de 15 secondes. On a le temps de se faire encore un petit mouvement. 5 secondes. 3, 2. Oh, je me suis penché, c'est pas bien. 1. Ok, maintenant on va se mettre à 4 pattes. Et l'objectif, ça va être, on est ici, bien enclenché. On va envoyer le talon dans le plafond. Allez, en position. C'est parti. On envoie ce talon dans le plafond. Oups, je vais me placer. Là. Pas pied tendu, pied flex. Hein. C'est le talon qui rentre, c'est pas la pointe du pied.
Allez, on pousse sur le talon, on pousse sur le talon, on pousse, on pousse, on pousse. On pousse, on tient, on tient, on tient, encore 10 secondes. Allez, on tient, on tape ce talon dans le plafond. Le talon, ces petites ondulations. Alors 5, 4, 3, 2, 1. On change de côté. Allez, c'est parti. Allez, talon dans le plafond. C'est le talon qui monte, vous contractez la fesse. La jambe pas trop tendue, si elle peut être complètement fléchie, c'est bien. Moi en général j'ai du mal. Je crois qu'elle est fléchie, mais elle ne l'est jamais. Mais le but c'est que c'est le talon qu'on va enfoncer dans le plafond. Le talon. Encore 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Et un petit dernier. On va faire le chien en fait. On se met comme ça et on vient lever la jambe. Allez, c'est parti, on enchaîne. C'est le genou qui bouge uniquement. Vu qu'on vient déjà de bien taper dedans, c'est mariole. Allez. Allez, 20 secondes. On essaie de pas tout dîner. On essaie de garder les hanches le plus parallèles au sol possible. Avec la fatigue, ça devient difficile, mais on essaye. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. On change de jambe. Allez. Allez, 20 secondes. On passe à respirer. « 10 secondes. Maté, sorry madé. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui.